hein. Limite en l'infini. Là, j'ai mis infini en lettres majuscules. Je l'ai souligné. Limite en l'infini d'un polynôme parce que cette règle, elle est valable que quand on fait une limite en l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini. Cette règle, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser, sauf si vous voulez écrire des grosses bêtises, quand x tend vers autre chose que l'infini. Cette règle, on ne peut l'utiliser qu'en l'infini. En l'infini, en l'infini, en l'infini. La prof, elle n'a pas bugué, elle insiste simplement. Cette règle, on l'utilise en l'infini, s'il vous plaît. Parce que régulièrement, tous les ans, j'ai des élèves qui m'utilisent la règle de la limite en l'infini d'un polynôme quand la limite n'est pas en l'infini. Ça va? Donc, je l'ai marqué en majuscule, en lettres rouges. Je l'ai dit 15 000 fois. Cette règle, vous ne pouvez l'utiliser qu'en l'infini. Ça va? Et alors, c'est quoi cette fameuse règle qu'on peut utiliser en infini? Pour l'illustrer, on commence par un exemple. Donc, on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini, qui est bien un infini, c'est moins l'infini, de 5x au cube plus 7x au carré plus 3x moins 8. Pour comprendre cette règle, je commence par mettre ici x au cube en évidence parce que x au cube, c'est le terme de plus haut degré de ce polynôme. Là, on a le degré 3, degré 2, degré 1. Et ici, c'est un terme constant non nul, donc c'est de degré 0. Okay, le terme de plus haut degré, enfin x au cube, c'est ce qui est de plus haut degré dans ce polynôme. Ça va? Je le mets en évidence. Donc forcément, si je le mets en évidence dans ce polynôme, j'ai mon x au cube qui est là. Et si j'utilise la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, je retombe bien. X au cube fois 5, j'ai 5x au cube. Plus x au cube fois 7x, ça me fait bien 7x au carré, puisque j'ai un des x de x au cube qui se simplifie avec le x qui est au dénominateur. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Et, etc. X au cube fois 3x au carré, eh bien, j'ai du x au carré au dénominateur, je vais avoir 3x au cube au numérateur, donc je peux simplifier par x au carré. X au cube, c'est x fois x au carré. Donc je simplifie par x au carré, je retombe bien sur 3x. C'est bon? Et quand je fais x au cube fois moins 8 sur x au cube, eh bien ça me donne bien, je simplifie les x au cube, ça me donne bien moins 8. Donc c'est comme ça que je vois que ce polynôme-là est bien égal à ce produit-là. Et comme j'ai l'égalité de ce polynôme avec ce produit, eh bien la limite quand x tend vers moins l'infini de ce polynôme va être égale à la limite quand x tend vers moins l'infini du produit de x au cube par cette expression. Ok? Quand x tend vers moins l'infini, 7 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, 7 sur x, c'est égal à 7 sur l'infini. Et 7 sur l'infini, on a vu que ça valait 0. Ok? 3 sur x au carré, ça va aussi être 3 sur l'infini. Ça va aussi nous donner du 0. Moins 8 sur x au cube, quand x tend vers l'infini, eh bien ça tend aussi vers moins 8 sur l'infini au cube, donc ça nous fait moins 8 sur l'infini, c'est-à-dire 0. Donc en fait, ces termes-là, ces trois termes-là, quand x tend vers l'infini, ils tendent vers 0. Et 5 plus 0 plus 0 moins 0, ça nous fait 5. Ça va? Vous remarquerez ici que je ne marque pas si c'est 5 par valeur supérieure ou par valeur inférieure, parce que c'est un peu subtil de trouver. Donc là, je ne le marque pas. Et en fait, ça m'est égal, parce que je tende vers 5 par valeur supérieure ou par valeur inférieure, 5, c'est positif. Ensuite, pourquoi ici j'ai moins l'infini au cube? C'est parce que quand x tend vers moins l'infini, j'ai mon x au cube ici, et je remplace en fait x par moins l'infini. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mon moins l'infini au cube. Ici j'aurais pu écrire, mais je n'avais pas la place. C'est pour ça que j'ai mis simplement 5. J'aurais pu écrire 5 plus 7 sur moins l'infini, plus 3 sur moins l'infini au carré, moins 8 sur moins l'infini au cube. Ok? Mais en fait, comme je sais que un réel non nul sur l'infini, ça me donne 0. Donc je sais qu'ici j'ai 5 plus 0 moins 0. Ça marche? Ce qui me donne 5.
Et donc, j'ai moins l'infini au cube fois 5, moins l'infini au cube. L'infini au cube, ça me fait l'infini. Et un nombre négatif au cube, ça me donne un nombre négatif. Donc, c'est pour ça qu'ici, je retombe sur moins l'infini. Ça marche? Moins l'infini fois 5. 5, c'est positif. 5 fois l'infini, ça me fait l'infini. 5 fois quelque chose de négatif, ça me donne un résultat négatif. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai un résultat négatif. Jusqu'ici, vous me suivez? Et donc, en fait, on va retenir, parce qu'on pourrait faire ce raisonnement à chaque fois qu'on a un polynôme et qu'on cherche sa limite en infini. On pourrait le faire à chaque fois. Mais on se rend compte que finalement, comme cette partie-là, elle va toujours tendre vers 0, eh bien, ce qui nous importe, c'est le terme de plus haut degré. C'est lui qui impose la valeur de la limite. Donc, on retient que dans un calcul d'une limite en l'infini d'un polynôme, c'est le terme de plus haut degré du polynôme qui impose la valeur de la limite. Ça va? D'où la règle de la limite en l'infini, qui est super pratique, parce que du coup, on n'a pas besoin de refaire ce raisonnement. Eh bien, on a une fonction qui correspond à un polynôme, une fonction dont l'expression analytique, c'est un polynôme, alors là, de degré n, ok? Il faut que a indice n soit différent de 0. Si vous voulez, ici, on a n qui vaut 3. A indice 3, c'est 5. Si n vaut 3, n-1, ça vaut 2. A indice n-1, il vaut 7. Ça va? A indice n-2, il vaut 1. Donc, n-2 vaut 1, pardon. Donc, le terme en degré 1, en x ici, c'est 3x. Donc, A indice 1, ça va valoir 3. Vous comprenez cette notation? Ça va? C'est juste pour... parce que, en fait, si on avait un polynôme de degré 2, en général, on note ax plus b, ax au carré plus bx plus c. On est d'accord? Mais polynôme de degré 3, on pourrait dire ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Mais au bout d'un moment, si on a un polynôme de degré 27, on n'a pas assez de lettres dans l'alphabet. Donc, c'est pour ça qu'on les note a indice n. Parce que a indice 27, x exposant 27, plus a indice 26, x exposant 26, plus etc. Ça va? C'est beaucoup plus pratique, cette notation-là, parce qu'elle est valable pour n'importe quel degré, pour le polynôme. Même si on a un polynôme de degré 1 milliard, eh ben on a a indice 1 milliard, x exposant 1 milliard, etc. Et donc, quand on cherche la limite en l'infini d'un tel polynôme, ça peut être plus l'infini ou moins l'infini, eh bien on regardera la limite en infini du terme de plus haut degré. Ok? Ça va? La démonstration, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la regarder, mais je ne vous la demanderai ni en interro ni à l'examen. Ok? Mais en tout cas, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour que vous reteniez bien que cette méthode, elle fonctionne uniquement quand le réel x y tend vers l'infini. Je l'ai dit tellement de fois que ce serait ballot d'utiliser cette règle quand x tend vers autre chose que l'infini. Ok? J'arrête là.